d'accord, merci. Tu en as vaguement parlé, tu parlais justement des micronutriments. Mais quels sont les micronutriments qui peuvent renforcer notre système immunitaire? Alors, en réalité, tous les micronutriments sont intéressants pour Mhm, l'immunité en général. Euh, Par contre, on a certains micronutriments qui ciblent réellement le système immunitaire, qu'on appelle des micronutriments immunomodulateurs, notamment avec certaines vitamines, avec certains oligo-éléments et avec d'autres composants naturels des aliments pardon, et des plantes qui sont aussi très intéressants, notamment avec les vitamines. On peut citer notamment la vitamine C, la vitamine mhm, D, donc extrêmement important pour le système immunitaire parce qu'il module déjà la vitamine D module la production des globules blancs. Donc les globules blancs, comme toutes les cellules du corps, sont produites à partir de cellules souches, donc notamment au niveau de la moelle osseuse. Et donc ces cellules souches ou ces cellules progénitrices vont se différencier en différentes cellules du système immunitaire connues, donc macrophages, lymphocytes T, T8, T4, lymphocytes B, etc., polynucléaires. Et donc cette différenciation a plusieurs cofacteurs dont la vitamine D et le zinc sont très importants. Donc la vitamine D agit dans tout le processus de différenciation. Le zinc agit sur quelques processus de différenciation, comme par exemple la différenciation des cellules souches ou progénitrices en lymphocytes T4 et lymphocytes T8, par exemple. Mais la vitamine D intervient dans la différenciation de toutes les cellules du système immunitaire. On a aussi la vitamine C notamment aussi, et la vitamine C intervient plutôt dans les fonctions. Donc c'est un cofacteur aux différentes fonctions, notamment par exemple les macrophages. Avec les macrophages, donc on a la phagocytose. La mhm. phagocytose nécessite la vitamine C. Ça nécessite aussi le glutathion. Ça nécessite l'oxyde nitrique aussi. L'activité cytotoxique des cellules ou des lymphocytes T8 nécessite la vitamine C et le zinc. L'activité des lymphocytes B aussi, donc la production d'anticorps, nécessite la vitamine C. Donc on a un petit peu quelques micronutriments qui ciblent réellement et directement le système immunitaire. Donc vitamine D, vitamine C, zinc, sélénium, fer également. Donc ce sont des micronutriments extrêmement importants. Le magnésium aussi, c'est le seul minéral Mhm. qui a une activité ou qui cible ou qui a une fonction immunitaire directe, très important. Et puis on a les polyphénols aussi. Donc les polyphénols sont extrêmement intéressants. C'est d'ailleurs très connu que ça constitue des antioxydants extrêmement puissants. Donc, il y a certains polyphénols qui sont 50 000 fois ou 100 000 fois plus antioxydants que l'antioxydant de référence, qui est la vitamine C. Ils sont aussi anti-inflammatoires, mais anti-inflammatoires dans le bon sens. Du moins certains qui sont bien utilisés, bien connus, la quercétine, la curcumine, Mhm. resveratrol et d'autres qui sont très très intéressants comme antioxydants, comme anti-inflammatoires, comme anticancérogènes, comme anti-athérogènes, comme régulateurs du métabolisme des lipides. Donc, enfin, ils ont des effets pléotropes extrêmement puissants et très intéressants. Donc, on a aussi d'autres composants, comme j'avais cité le glutathion, mais on a aussi Mhm. la coenzyme Q10. Donc, coenzyme Q10, extrêmement intéressante aussi comme antioxydant, mais aussi comme anti-inflammatoire. Donc, ça, on a une étude dernièrement qui était sortie, qu'un collègue m'avait envoyé sur coenzyme Q10 et Covid-19. Donc, ça montre que ça a un effet anti-inflammatoire dans l'étude. Donc, très intéressant aussi. Et donc aussi, on a aussi tout ce qui est alimentation. Donc, les composants de l'alimentation qui sont aussi très, très intéressants et qui permettent soit de renforcer ou d'affaiblir le système immunitaire, Mhm. justement.